Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour la semaine du 12 au 16 février 2024 pour nos signes de terre. Tour Vierge, Capricorne, cette guidance est pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder les signes solaires, lunaires, ascendants, à faire votre propre histoire, ne prendre que ce qui vous parle, surtout les amis. Alors, cette semaine du 12 au 16 est traversée par la Saint-Valentin. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire un tirage sentimental. Ensuite, comme d'habitude, on finira par signe. Eh bien, pour commencer, les amis, on va regarder un petit peu chaque jour de la semaine les messages, les énergies, les surprises éventuelles avec l'oracle des runes divinatoires. Et pour notre lundi, nous avons fait Alors, on démarre bien en chiffre 1 déjà, la réalisation, l'abondance, la réussite, les choses qui démarrent, on va dire plutôt bien. En plus, la couleur verte, c'est vraiment le côté abondance, richesse. Hein. Ça veut dire, bien entendu, que même si les choses avancent, on s'endort pas sur sa, j'ai envie de dire, sur son projet, sur sa réalisation, sur ce que on a réussi à faire. On regarde toujours que tout aille bien dans le bon sens. On vérifie que tout se passe correctement. Mais c'est vrai que c'est une période d'accomplissement pour notre lundi. Il pourrait que vous ayez aussi, par exemple, une bonne nouvelle. Si vous êtes en attente sur des questions matérielles, par exemple, eh bien, il pourrait bien, par exemple, avoir une bonne nouvelle qui arrive aujourd'hui, puisque de toute façon, c'est une carte qui est très, très positive. Comme je vous le disais, on ne se laisse pas emporter sur sa réussite, parce qu'en fait, ça coule de source. Rien n'est jamais acquis, vous connaissez toutes et tous cette phrase. Donc, on ne considère pas non plus que c'est une réussite à 100%. On reste vigilant, on ne s'endort pas sur ses acquis. Mardi, nous avons Manaz, l'interdépendance, Manaz, la création, Manaz. On voit que vous réalisez quelque chose pour votre lundi. Et dans la continuité des choses, j'ai envie de dire, avec Manaz, c'est sur le plan personnel, par exemple, c'est l'aide qui peut vous être apportée, quelle que soit la forme, bien sûr, et quel que soit le domaine dans lequel votre question vous êtes intéressé, je veux dire, dans le domaine qui vous importe. Cette aide, elle peut prendre sous la forme d'un conseil, sous la forme d'une manière symbolique. Par exemple, vous êtes en train de lire un livre, vous lisez un article, il va y avoir ce petit déclic, vous voyez, qui va vous donner une idée. Une personne, tout simplement, rencontrée par hasard également, il va en découler une conversation et d'un seul coup un déclic, ça arrive des fois. On se dit, ouh, bon sang, je viens d'avoir une idée. Bon voilà, ou tout autant aussi la vie réelle d'un spécialiste. C'est la carte de l'aide, on consulte involontairement ou volontairement quelqu'un pour obtenir de l'aide, pour obtenir un avis, pour tout simplement ne pas faire de bêtises, être bien inspiré dans sa créativité. Même si, bien entendu, les choses sont positives, il est quand même conseillé de rester modeste, d'accord? On garde un juste milieu pour éviter les excès. Mercredi, nous avons la moisson, la récolte. Alors, vous avez, comme je le disais, une continuité. Elles sont terribles, ces cartes, les runes. Nous avons la récompense qui vous arrive là, par rapport en fait à votre projet qui a démarré, les conseils que vous avez suivis. Et nous avons ici la moisson, la récolte, la récompense. C'est une période très bénéfique, bien entendu. Les résultats sont là. Vous les commencez à les voir d'ailleurs. C'est un peu la carte du réconfort aussi. On peut souffler, j'ai envie de dire. Il y a eu des efforts de fait. On sort de cet hiver froid, de ces contraintes. Et là, on est sur des bons résultats qui arrivent. Alors que ce soit investissement ou autre, bien entendu. Eh bien, là, on souffle.
C'est un peu la libération, les contraintes qui tombent. Vous voyez, tout ce qui vous limitait en fait, bon, eh bien, ça tombe. On récolte. Oui, c'est la moisson, c'est la richesse, c'est l'accomplissement. En 2 mots, Gérard, c'est le succès également. Jeudi, nous avons, avec la limitation, sur Isan, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle se dit, on va vous demander il y a un petit coup de frein, rien de bien méchant, hein, tout simplement. Maintenant qu'on a pris un peu de recul parce que les choses vous récoltez un peu le fruit de votre travail, bon, pourquoi pas faire preuve un petit peu maintenant de recul par rapport à tout ceci. Tout simplement que si on a encore envie d'y aller, on n'en a jamais assez. Non, pas aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? On prend du recul pour un peu peut-être réfléchir. C'est pas le bon moment d'agir aujourd'hui. On observe les choses, on reste prudent, bien sûr. Genre également les coups de colère, vous voyez, les coups, d'un seul là où on a envie de faire ci, de faire ça, d'aller à ci, d'aller à ça. Non, on profite de ce que l'on a et là, on reste patient. On attend quelques jours plus propices pour continuer ou refaire ce que l'on avait envie de faire ou dire ce que l'on avait envie de dire d'ailleurs. Quelquefois, il est quand même conseillé de prendre un peu de recul, de poser. Ça permet également de réfléchir un petit peu. Vous pouvez avoir l'impression de vous trouver dans une situation où vous êtes bloqué. C'est juste une impression, bien entendu. C'est ce sentiment de vous sentir freiné, vous voyez. Vendredi, waouh, on a hélas, la protection. Hélas, c'est les nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, on a bien fait de rester tranquille jeudi. C'est une jolie rune de protection, les amis. Vous voyez. Il y a des opportunités qui se sont mises en place. On l'a bien vu pour vous, quel que soit le domaine, bien entendu, je disais, qui vous intéresse. D'une manière ou d'une autre, là, on vous a demandé un petit peu de patience, c'est parce qu'il y avait une raison. Parce qu'ici, et là, elle vous dit aussi que peut-être on vous a averti de danger, donc qui vous guettait, peut-être fallait-il prendre un peu de recul. Cette rune, elle concerne également tout ce qui est protection. Elle dit pas que tout va bien. Elle indique que vous êtes protégé contre des attaques éventuelles, contre un problème qui aurait pu avoir lieu, d'où ce coup de frein hier d'observer un peu plus la situation. Ça veut dire que vous pouvez ainsi agir pour éviter et contrecarrer éventuellement les défis. On voit que, comme vous avez pu le constater, cette rune, elle est bénéfique, bien entendu, mais elle vous met en garde aussi contre certaines attitudes. Quoi qu'il en soit, de manière générale, vous êtes protégé, hein, bien entendu. Hein. Mais tout en restant vigilant, et d'ailleurs, je ne sais plus à laquelle je vous ai dit, on s'endort pas sur ses lauriers. Rien n'est jamais acquis, bien entendu, c'est un petit peu ce que vous rappelle à chaque fois ces runes, vous voyez. Voilà, notamment, on ne se laisse pas envahir non plus par ces émotions, quelles qu'elles soient, qui pourraient arriver, qui pourraient intervenir là. Vous avez des messages très forts, Taureau, Vierge, Capricorne, hein, pour cette semaine. Waouh, quand même. Alors, on va regarder maintenant avec le Sweetness of le Normand pour la semaine du 12 au 16 février. Pour le signe de feu. Taureau, Vierge, Capricorne. On va fêter quelque chose. Il est question de rencontrer peut-être de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes. Il y a comme une orientation nouvelle qui s'adresse à vous, comme un succès. Vous voyez, on l'a pu le voir tout à l'heure. Hein. Des discussions qui vont s'avérer complètement constructives, en fait. Intéressantes, certainement, entre deux personnes. Ça peut être des discussions par Internet, mais ça peut être tout simplement également, on fait part de notre décision. On a des discussions qui sont très sereines, qui sont très agréables, qui vont être porteuses de succès. Alors, de professionnels, de activités du moment, de financières, de imprévus, puisque je ferai un spécial sentimental après. Hop.
Nous avons au dos la tour. La tour, on va sortir pour certains de cet isolement qui est pas toujours qui est néfaste, hein, bien entendu. On va sortir de sa tour d'ivoire. Peut-être est-il question également d'avoir énormément de ressenti concernant une situation. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi d'un bâtiment public, d'une organisation quelconque qui peuvent occasionner effectivement de l'émotion, qui est en lien avec la maison, votre famille, votre cocon, votre foyer. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un bâtiment, de la justice aussi concernant un bien immobilier, un héritage, beaucoup d'émotions au niveau famille pour votre semaine. Alors, professionnellement, on aime son travail, son activité, son hobby. On est vraiment, j'ai presque envie de dire, amoureux de son travail, façon de parler. On aime beaucoup ce que l'on fait. Peut-être que vous démarrez quelque chose de nouveau, peut-être que c'est quelque chose en lien aussi avec une situation, un hobby, mettez-le à votre situation, bien entendu, mais on voit que vous faites un travail vraiment que vous aimez, on ne peut pas dire le contraire. Très agréable ce travail, on peut aussi avoir rencontré des gens qui sont plutôt bénéfiques. C'est directement la carte en lien avec ce travail, donc je ne peux pas... on voit que vous êtes... je peux pas vous dire le contraire, évidemment. On voit que vous êtes très curieux de votre travail, d'ailleurs. Certains travaillent peut-être autour de tout ce qui touche au domaine du cœur, les rencontres. Vous voyez un peu comment ça vous parle, les agences, vous voyez. C'est pas pour tout le monde. On voit que vous sortez des sentiers battus, en tout cas. C'est quelque chose de totalement original qui vous tient vraiment à cœur. On est très serein professionnellement et même dans ces démarches, vous avez été assez avisé, vous êtes assez avisé. Au niveau des finances, vous, mon consultant, vous allez subir une très grosse transformation. Peut-être aussi que c'est la fin des blocages, c'est la fin de situations compliquées que vous avez pu traverser. On voit très bien que c'est en lien avec un homme ou c'est pour un homme autour de vous. Est-il question également d'épargner ou d'argent qui sont mis de côté? On va discuter finances, peut-être la façon d'épargner, la façon peut-être de toucher aux épargnes, étant donné qu'il y avait un projet famille, on avait vu maison, famille, foyer, immobilier, en lien en tout cas avec la famille, une question de parler de finances qui était peut-être, on va dire, enterrée, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? Épargner plutôt. L'imprévu. Il est bien question de changement, un très beau changement, un déménagement, un voyage en vue, quelque chose, en tout cas on va vers un succès. Ces changements, ils sont plutôt spectaculaires, c'est vos rêves que vous allez mettre comment je peux dire, vous avez des rêves de toute façon et j'ai l'impression qu'il y a une belle période à venir, en tout cas très prometteur pour votre semaine. Taureau, Vierge, Capricorne, c'est positif, vous allez vers un succès. Les étoiles nous montrent aussi que vous avez des rêves, certainement des vœux qui vont être réalisables ou réalisés avec ces changements. Cette cigogne nous annonce peut-être une naissance autour de vous également. Les amis, nous voyons bien que vous prenez une nouvelle orientation concernant effectivement un beau déplacement, un beau voyage. Ça peut être en lien avec la maman également, quelque chose de plutôt positif qui arrive là. Alors, on va regarder maintenant le côté sentimental ou émotionnel pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur vie. Semaine du 12 au 16 février, Taureau, Vierge, Capricorne. La base. L'évolution, l'aboutissement. Nous voyons avec l'encre l'équilibre, l'attachement important envers quelque chose, envers quelqu'un, envers un ami, envers un homme de cœur. On a ce fil qui nous rattache à cette personne. Il est question également d'un équilibre où pour certains, vous vous sentez menacé. Vous avez l'impression que cet équilibre, il est, on va dire, comment on peut dire, il est fragile, voilà. Mais je pense que pour certains, vous allez prendre un choix
important d'ailleurs, le choix peut-être on va voir la troisième. J'en étais pas sûre. Pour certains, effectivement, vous allez faire un choix. Parce qu'on voit très bien que vous vous sentez bloqué. Vous sentez que cette relation, elle est dans une impasse et que vous avez une énorme difficulté à saisir, à passer. Et c'est peut-être en lien avec quelqu'un d'ailleurs, des difficultés, l'insécurité. Vous êtes dans un sentiment d'insécurité, que ce soit sentimental ou émotionnel. On voit très bien que vous cherchez cet équilibre. Certainement que vous êtes lié à quelqu'un, à quelque chose qui, pour l'instant, est légèrement menacé. Il semblerait quand même qu'il y ait des tensions sentimentales, émotionnelles. Il y a des tensions, effectivement, qui sont un petit peu lourdes à traverser. Certainement, il y a une épreuve à affronter en lien avec cette personne, cet attachement. C'est peut-être aussi votre côté émotionnel, vous qui êtes très attaché à votre situation, ou bien votre côté de blocage dans votre tête vous empêche d'avancer. Voyez, je vous disais, vous empêche d'avancer. Il est conseillé, les amis, un lâcher-prise pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. On est dans le cadre d'une situation visiblement sentimentale compliquée, où on cherche effectivement l'équilibre, on se sent bloqué par une tierce personne, c'est peut-être son mental aussi qui bloque. On voit qu'il peut être question quand même de conflits qui sont un petit peu compliqués à traverser, qui sont difficiles. Pas toujours facile à mener d'ailleurs. On demande effectivement que vous lâchiez prise, bien entendu. Il y a quelque chose de pénible, une situation qui est pénible et qui se répète. Certainement que c'est en lien. Alors, pour certains, c'est un voyage qui peut être compliqué à faire, un voyage qui est perturbant, difficile qui va avoir lieu, qui est en lien avec une situation qui est compliquée. Pour d'autres, vous avez bien l'intention de voyager, mais il va y avoir pour X raisons des complications autour de ce voyage. Maintenant, si c'est purement dans vos sentiments, le sentimental, on sent quelque chose quand même qui est ralenti, qui vous pèse. Et c'est peut-être une nouvelle situation d'ailleurs, un nouveau démarrage. Effectivement, il est conseillé de reculer, de prendre un peu de patience et d'observer un petit peu mieux la situation, surtout si vous êtes attaché à la personne. Il peut y avoir des tensions, bien entendu, mais il peut y avoir aussi, si on veut qu'un éclairage de vie se fasse, si on veut avoir foi dans son projet sentimental et d'être, on va dire, dans son chemin de vie, voire un petit peu plus clair, pour démarrer quelque chose de nouveau, peut-être vaut mieux-il prendre un peu de recul, un lâcher prise, pour voir un petit peu où va mener cette situation. Voyez, le dialogue, la discussion, les amis, les échanges. Allez, on va regarder par signe. Amis Taureau, semaine du 12 au 16 février. L'énergie principale, semaine du 12 au 16 février. Eh bien, il est question d'un accord, d'une signature, d'un engagement très officiel. On va prendre beaucoup de hauteur. Également, un bâtiment public, la justice. Telle est-il question, bien entendu, de rencontre, mais également de Pax. Il y a une réussite avec cet as de trèfle. On voit très bien qu'il y a un succès concernant un contrat, un engagement. Ami Taureau. Alors, activité professionnelle, loisirs, hobby, famille, maison, l'inattendu. Comment vous allez agir? L'aboutissement. Au dos, nous avons l'hôpital, non, la femme. Il y a un refus certainement, avec d'amitié autour. Il y a des conflits, on l'a vu. Il peut être question d'un gros changement concernant ces conflits. Là, on les rejette, non parce que ça vous rend malade. On avance, on acte quelque chose, les amis. Pour certains, si c'est dans le domaine de la santé, on acte une situation, voilà, qui va vers un succès d'ailleurs.
On voit bien qu'il est question d'un déménagement, d'un départ, où l'on quitte ces situations qui sont vraiment conflictuelles autour de vous, on le voit, hein, et c'est en lien avec une femme aussi pour une femme. Alors, activité principale ou professionnelle ou vos démarches, vous avez la belle prospérité, vous allez récolter le fruit de votre travail, et ça, c'est plutôt une carte qui est positive. Dans la maison, dans la famille, c'est un nouveau départ. On quitte, je vous l'ai dit, tout ce qui est négatif. On a un nouveau projet. On a quelque chose de nouveau qui est acté. Waouh! Regardez ça, vous avez une belle opportunité, vous avez quelque chose de beau qui s'éclaire sur votre chemin. Les amis, comment vous allez agir? On sort de ces épreuves, on fait tomber les obstacles et l'aboutissement, c'est le nouveau départ. Waouh, waouh, waouh! On sort de tout ça, je vous l'ai dit. Il y a une belle abondance qui vous arrive cette semaine. Les amis taureaux, nouveau départ, peut-être l'annonce d'une grossesse, d'une naissance. En tout cas, il y a un début de cycle plutôt prometteur. On sort de ces blocages parce qu'on signe, parce qu'on acte quelque chose. Allez, on passe à nos Capricornes. Amis Capricorne, semaine du 12 au 16. Semaine du 12 au 16. Attention, amis Capricorne, quelques oppositions là. Peut-être des querelles, des conflits avec un jeune homme autour de vous cette semaine. Bon, on lâche un petit peu prise, les amis, hein, on tempère, d'accord. Vous allez avoir effectivement face à vous une certaine opposition. Allez, amis Capricorne, du 12 au 16 février. Eh oui, il n'y a rien à faire, hein, les amis. Il y a un certain commérage, dispute autour de vous cette semaine. Bon. Allez, activité professionnelle, activité du moment. Maison, famille, foyer, l'inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement, les amis. Alors, effectivement, on voit bien que c'est quelques tensions qui peuvent avoir lieu dans votre famille, dans votre foyer. Bon, on va sortir de ces difficultés, les amis, car il va y avoir du soutien, des beaux messages qui vont être échangés, qui vont permettre d'adoucir un peu la difficulté. Activité professionnelle, activité du moment, il est question d'un contrat, d'un renouvellement de contrat peut-être, de signature, d'un engagement quelconque. Maison, famille, foyer, allez, vous voyez, vous allez avoir un coup de pouce. Vous avez du soutien, les amis, quelque chose de beau qui peut être autour de vous, qui peut apaiser ces tensions. L'inattendu, un petit peu de retard, un certain délai avant avoir peut-être une réconciliation hein, qui va être là, mais elle demande du temps à arriver. Comment vous allez agir? Vous allez mettre en avant quelque chose, j'ai l'impression, une mise en lumière. Vous allez être satisfait d'ailleurs de cette mise en lumière. L'aboutissement, beaucoup de protection autour de vous, une certaine fidélité et surtout un aboutissement à une certaine situation, même si conflit il y a, on voit que vous allez acter quelque chose. Peut-être aussi que vous allez être aidé dans ce sens. Ça a peut-être mis du temps, peut-être va-t-il falloir un petit peu de patience encore, hein. Mais en tout cas, il va y avoir une certaine satisfaction car vous allez aboutir à quelque chose de plutôt agréable. Nous terminons avec les vierges. Amis vierges, semaine du 12 au 16. Semaine du 12 au 16. Amis vierges, il est question des finances, de schémas répétitifs également peut-être. Une situation qui est liée à une autre ville, un autre département, une autre région, extérieure à vous-même. En tout cas, il y a certainement du mouvement pour vous cette semaine, amis vierges.
Activité professionnelle, activité du moment. Maison, famille, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et au dos. Ouh, attention, nous avons encore de la jalouserie, de la jalousie. On rejette tout ça. Hein. C'est en lien avec un homme ou c'est pour vous, mon consultant? Bon, les choses vont finir par s'arranger par rapport à éventuellement quelques conflits qui peuvent porter sur les finances d'ailleurs. Activité principale. Alors, nous avons une certaine nostalgie. Il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps, mais également le travail peut être en lien avec les activités passées. Maison, famille, foyer. On rêve de lâcher prise là. On rêve de vacances, de pouvoir se protéger et de pouvoir aussi prendre un peu de repos. Peut-être est-il question de vouloir faire quelques jours de vacances, un week-end. L'inattendu. Waouh! L'inattendu, c'est quelque chose de joli qui vous arrive, les amis, pour cette semaine. On est vraiment dans la gaieté, là. Comment vous allez agir? Eh bien, dites-moi, vous voyez tout en positif. Vous allez être en raccord avec vous-même, ami vierge. La finalité, eh bien, c'est un sacré travail sur vous-même qui a été effectué. Ou bien vous avez enfin la récompense par rapport à vos projets, à vos réussites, la récompense de votre travail, la récompense de tout ce que vous avez mis en place qui sûrement traîne depuis un petit moment ou est en lien avec le passé. Quelque chose de joli s'ouvre à vous, les amis, et en tout cas, c'est une belle récompense. On touche le fruit de son travail. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage, cette guidance de la semaine du 12 au 16 février 2024, eh bien, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.